a comme une obsession pour vous. Il est obsédé par votre image, par ce que vous représentez. On me dit que vous comptez beaucoup pour lui et qu'il faut du temps et de la patience pour que les choses se décantent dans votre relation. On vous dit ici que le temps, c'est la meilleure des réponses. Pas besoin de se précipiter, de trouver des réponses ailleurs. Juste le temps que tout se règle pour que votre autre revienne à vous. Donc là, on me dit clairement que il n'y a pas besoin de s'inquiéter ou de stresser, d'être constamment derrière le téléphone à attendre votre autre. On te dit que ça ne sert à rien. Donc je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends, si c'est un signe. Mais on te dit d'arrêter de chercher des réponses partout. Juste laisse les choses se faire naturellement. Et tu verras, tu auras de bonnes surprises. Ton autre... il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer par rapport à lui. On me parle d'une surprise heureuse. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être une discussion. Moi, je vois bien une entente se retrouver. On te dit en tout cas de te préparer psychologiquement parce que moi, je sens que cette surprise va te faire plaisir. Ça va te faire énormément plaisir. Donc là, on est en train de me décrire ici ce qui s'est passé entre toi et ton autre. On me dit qu'il y avait toujours la même chose. Ça me parle d'un autre qui partait et revenait vers toi. Un autre instable, un autre qui ne savait pas ce qu'il voulait avec toi. La récurrence, c'est le même scénario qui se passait entre vous. C'était toujours pareil. Et toi, tu n'en pouvais plus des allers-retours de ton autre. Tu veux de l'instabilité, tu veux une relation sérieuse, mais on me dit ici, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ça ne collait pas entre vous. Toi, tu es stable, ton autre instable. Ça ne pouvait pas marcher. Ton autre devait faire un travail sur lui-même pour se mettre sur la même longueur d'onde que toi. Ton autre doit être stable pour être en adéquation avec toi. Donc là, on me dit pourquoi votre relation n'a pas marché. C'est là que ça se passe. C'est l'instabilité de ton autre qui a provoqué la séparation, qui a provoqué l'éloignement, parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait avec toi. Il ne savait pas. Et toi, tu ne supportais plus cette instabilité. Tu as dû lui dire, sans doute, de se positionner dans la relation. Tu lui as parlé franchement à ton autre. Ton autre n'a pas écouté. Ton autre n'a fait qu'à sa tête. Il y a le côté têtu qui ressort sur ton autre. Il n'a pas écouté ce que tu lui as dit et il est parti en silence radio. Donc peut-être que ce que je suis en train de te dire te parle et que tu te reconnais. Si c'est le cas, c'est pour toi, cette guidance. Alors, il y a le côté têtu sur ton autre, ne t'a pas écouté. Et du coup, la distance, elle s'est agrandie. Ça me dit que ça fait longtemps que vous êtes séparés. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de communication. Ça s'est aggravé aussi.
Ton autre pense beaucoup à toi. Ton autre se remémore des souvenirs passés avec toi. Ton autre vit beaucoup dans le passé. Ton autre se remémore des souvenirs que vous avez vécus, des moments intenses, des discussions, des échanges avec toi. Mais là, il se rend bien compte qu'il ne peut pas vivre ces moments-là actuellement. Il y a quelque chose qui lui manque dans sa vie. On sent comme un regret de t'avoir laissé. D'avoir laissé passer sa chance avec toi. Donc voilà pourquoi aussi il est dans la nostalgie. Parce qu'il se rend compte de ce qu'il a perdu. Donc quelque part, il t'a un peu perdu. Puisque vous n'êtes pas ensemble actuellement. Ça me dit aussi qu'il pense à toi. Il n'y a pas que les souvenirs du passé chez ton autre, il y a aussi des pensées sur toi, sur comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens dans ta vie, il y a plein de choses dans la tête de ton autre. Le regret, si j'avais fait autrement, aujourd'hui on serait tous les deux. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est toujours libre? Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle aussi, elle pense à nos moments tous les deux? En fait, ici, ce que ton autre pense de toi, eh ben, il se pose la même question sur toi. Est-ce que toi, en retour, tu penses aussi à lui? Est-ce que toi aussi, tu l'as pas oublié? Il y a une sorte de synchronicité. C'est un autre qui éprouve beaucoup de passion envers toi. Beaucoup d'amour, sincère. Et on te dit que malheureusement, il n'a pas su y faire pour te garder. Répétition des mêmes schémas, toujours. Instabilité, je pars, je reviens. Donc moi, on me précise que tu connais le scénario et que c'est pas la première fois qu'il te fait ça. Ça fait de nombreuses fois qu'il part et qu'il revient vers toi. Ça fait de nombreuses fois qu'il avait joué avec ton cœur. Et que toi, tu n'en pouvais plus. Tu veux qu'il se stabilise. Et ça n'était pas arrivé. Il ne t'avait pas écouté quand tu lui as fait des reproches par rapport à ça. Et là, on voit bien qu'à travers cette carte de la passion, il y a un regret. Puisqu'en fait, ton autre, il est toujours amoureux de toi. Et il t'a pas oublié. Donc oui, il regrette. Il regrette de ne pas être avec toi en ce moment. Il regrette de ne pas avoir écouté quand tu as fait ces reproches-là. Retrouve, sois stable. Tu lui as dit, sois stable. Une fois pour toutes. Soit tu es avec moi, soit c'est terminé. Tu as dû lui poser une sorte d'ultimatum. Et en plus, là, on me dit qu'il y avait une turbulence. Il y avait quelqu'un d'autre. Oui, il y avait une tierce. Donc, je pense que les reproches, ça concerne aussi la tierce, du coup. Du coup, tu as dû lui dire, soit tu es avec moi, soit tu pars avec cette tierce. C'est elle ou moi. Là, on nous apporte des précisions. Donc là, on comprend mieux pourquoi ton autre était instable. Pourquoi il part et revenait vers toi. La cause, c'était aussi la tierce. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à se positionner avec toi. Il y avait toi, il y avait une autre. Donc voilà pourquoi il était instable. Il n'arrivait pas à prendre de décision. Il ne savait pas quoi faire.
Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je vais avec la tierce ou est-ce que je reste avec toi? Franchement, dans la tête de ton autre, c'était compliqué. Il y avait trop de questions dans la tête. C'était très compliqué. Oui, on nous parle bien d'une tierce ici. Opposition, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est mis entre vous. Et on me dit aussi que la tierce a mis des bâtons à ton autre. Donc du coup, voilà pourquoi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la distance, elle s'est aggravée entre vous. Le manque de communication, ça fait depuis longtemps qu'il est là. Parce que la tierce, elle a monté la tête à ton autre. Donc ça a causé encore plus de distance. Ça a causé encore plus un éloignement. On te dit que ça n'a rien arrangé, ça a aggravé le cas. Ici, on a monté la tête sur toi. Donc attention. Alors, soit tu es probablement au courant de ce que je suis en train de te dire ici, soit tu le découvres. En tout cas, c'est ce qui ressort. Donc, on dit honnêtement ce qu'il y a. Ton autre, il garde espoir sur toi. Donc, malgré en fait le mal qu'il t'a fait subir, il garde espoir que vous vous retrouvez. Et il a bien conscience de sa grave erreur, sa trahison qui est assez conséquente. Donc c'est pas un autre qui reviendra vers toi et qui va rejouer avec toi. Parce que toi, tu as peur que ton autre tombe encore dans le scénario de partir et revenir. Parce que c'est pas la première fois qu'il t'a fait le coup. On me dit que ça fait plusieurs fois qu'il fait ça. Donc tu es quand même méfiante. Mais là, moi, je vois que ton autre, il revient pour une relation sérieuse. Il garde espoir en vos retrouvailles. Et il dit d'ailleurs qu'il y a toujours cette passion entre nous, cet amour entre nous. Mais si seulement je n'avais pas causé cette trahison, ça serait bien différent. Un grand regret ici. Ton autre, il a vraiment le sentiment de t'avoir perdu quelque part. Que ça va, en fait, ça va pas être comme avant. Il y a comme une cassure. Ton autre, il se rend compte de ça. Il y aura toujours chez toi cette méfiance. Cette souffrance que tu as vécue, elle est là. Il faut la cicatriser. On comprend mieux pourquoi tout à l'heure on avait la carte du temps qui nous dit aussi le temps de cicatriser tes blessures ici. Le temps que ton cœur se répare quand ton autre reviendra à toi. Le temps de refaire confiance à cet autre. Ce qui n'est pas chose facile. Là, ton autre, là, il y a un manque de toi. Il est en manque de toi. Il pense trop à toi. Tu lui manques. Moi, je sens chez cet autre une obsession sur toi. En fait, il se rend compte que là, il t'a perdu, en fait. En commettant cette trahison. Que c'était une grande erreur. Et donc, du coup, voilà d'où vient cette obsession pour toi. Il a vraiment le sentiment qu'il a laissé sa chance passer. Donc c'est pour ça qu'il n'arrête pas de penser à toi. C'est du matin au soir, du soir au matin ici. En fait, il s'est rendu compte de sa grave erreur. On te dit assez tardivement. Assez tardivement. Ça a pris beaucoup de retard pour qu'il s'en rende compte. Oui. D'où le fait que ça fait longtemps que vous êtes séparés.
Parce que moi, pour moi, au début, il se rendait pas tellement compte du mal qu'il a fait. Mais là, il s'en mord les doigts actuellement. Là, il n'en peut plus. Donc c'est pour ça qu'on me dit assez tardif. Je me rends compte assez tardivement de cette erreur très grave de trahison. Et oui, j'aurais dû me réveiller avant de te causer tant de mal. Regarde, tu as effectivement la guérison, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Il faut sur toi le temps de guérir ton cœur qui a été blessé par la trahison. Ça demande de la patience, du temps. Donc on me dit qu'il faudra que cet autre, si bien entendu tu acceptes qu'il revient à toi, il faudra qu'il accepte le temps que tu guérisses de ta souffrance. Cet autre devra être patient. Il ne pourra pas en fait venir vers toi comme si rien n'était. Alors que ce qui s'est passé, ça fait partie de votre histoire. Cette trahison fait partie de votre histoire. On te dit le karma, en fait, ça devait arriver. Malheureusement, ça devait arriver ce qui s'est passé. Voilà, toujours la carte de la patience, le temps que la situation se décompte, le temps que toi tu guérisses de tes blessures, ton cœur cassé. Après, ça me parle aussi le temps qu'il règle des choses avec la tierce. Hein. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui s'est opposé à votre relation. Le temps aussi qu'il règle des choses avec elle. Hein. Parce qu'on me dit que c'est assez compliqué. Je pense qu'ils doivent se passer des choses entre eux, des disputes, conflits. T'as beaucoup en fait dans ta guidance la patience. Hein. Tu l'as eu 2 fois. Donc faut vraiment prendre en compte ce qui ressort. Ça demande vraiment ici dans cette guidance de la patience. Voilà, si tu dois retenir un mot de la guidance. Patience, le temps, que les choses se remettent en ordre. Parce que ici j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en désordre. Déjà par rapport à la tierce. Le temps que ça se règle entre eux pour qu'ils puissent revenir à toi. Parce que moi ici j'ai l'impression qu'il faudra qu'il t'apporte des preuves. Notamment, et écoute bien ce que je vais te dire, notamment la preuve que, voilà, qu'il s'est séparé de la tierce. Il faut apporter une preuve déjà. Parce qu'ici on nous dit bien que c'est pas tout le fait qu'il revient à toi, qu'il est toujours amoureux de toi. Il faudra aussi apporter des preuves de la séparation et qu'il est enfin libre de vivre sa relation avec toi. Parce que pour moi, j'ai pas l'impression que cet autre est totalement libre. Il y a une sorte encore d'emprise. Donc on te dit de bien être attentive. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette guidance qui est assez compliquée. Et on se dit à très vite.